Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Nous sommes mercredi 21 décembre et regardez, j'ai fini, mais je suis trop contente. Voilà la bête. Voilà, ça y est enfin. Je suis très contente. Vous en pensez quoi? Je suis ravie. Je suis ravie. Bon, je suis désolée, mon téléphone est posé un petit peu comme je peux et du coup ça coupe un peu l'image, mais bon. Alors, ce pull, eh bien, ça a été vraiment un vrai plaisir à faire. Je l'ai fait en taille 1, la première taille. Normalement, je crois que les aiguilles, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est 3,5, 4. Et moi, je l'ai fait 4 et 4,5. Pourquoi? Parce que la laine, c'est de la déca, et ça me semblait un petit peu serré plus bas. Et j'avais peur qu'il soit un peu serré. Et en fait, il est un peu grand. Je vous montre. Si on regarde, j'ai quand même de la place. Hein. Voilà. J'ai pas mal de place. Voilà. Mais bon, ça va. Heureusement que j'ai arrêté le yoke avant l'heure parce que déjà j'ai quand même cet effet de... Vous voyez, je monte, hop, il y a tout qui remonte. Donc heureusement que j'ai quand même coupé plus court parce que voilà, je suis quand même assez libre des mouvements, mais plus bas ça aurait été vraiment dérangeant. Et puis alors, je sais pas si vous voyez, à la caméra, j'ai quand même un défaut. Voilà, j'ai quand même un petit défaut. Je vais vous le dire, je vous laisse regarder. Mais voilà. Donc les manches sont un peu longues. Donc là j'ai fait un petit bord. Mais sinon voilà. Les manches sont un petit peu longues. Et j'en ai une plus large que l'autre. Donc celle de droite, celle-là, est un peu plus large que l'autre. Alors, pourquoi c'est un peu trop long? Bah parce qu'en fait, j'ai trop écouté le patron. Et en fait, j'aurais dû faire les manches plus courtes. J'aurais dû enlever bien, je pense, 5 cm. Hein, parce que je fais un rabat intérieur. Et même comme ça, voilà, c'est vraiment, voilà. Bon, c'est pas très grave. J'ai une manche plus large que l'autre. Et ça, c'est ma tension. Sur la fin, là, ma tension, en fait, là, je l'ai trouvé serré quand j'ai fait la première manche. Alors, je me suis dit, sur la deuxième, il faut que je fasse attention que ce soit pas trop serré. Mais j'ai trop peu serré, finalement, que c'est un peu plus large. Bon. Franchement, ça se voit pas. J'ai demandé à mes enfants, ils m'ont dit que, voilà, ils n'ont pas du tout vu le souci. Moi, je le ressens un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas un truc de dingue. Et voilà. Mais je vais pouvoir le porter pour le réveillon. Je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment très contente. Je suis très contente de ma teinture. Donc ça a un tout petit peu dégorgé quand je l'ai mis au trempage là. Mais bon, rien de catastrophique, pardon. Et voilà, je trouve vraiment mes teintures très très belles. Je suis assez fière. Même alors je voulais faire du noir. Hein. Bon, petite histoire, si vous arrivez ici et que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je voulais faire du noir. Bon, c'est plutôt du gris anthracite. Hein. Voilà. Et j'ai quelques zébrures, oui, on va dire zébrures, quelques petites nuances, on va dire. Voilà. Mais franchement, je suis quand même très très contente de des teintures. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un blocage, mais pas sévère. Hein. En fait, je l'ai lavé. D'ailleurs, je ne peux même pas appeler ça un blocage, en fait, parce que je l'ai lavé et je l'ai mis à plat, mais j'ai pas mis d'épingle. En fait, vu que je savais que les manches allaient être un peu longues, et que là, j'avais déjà vu que ça allait être un peu large, je voulais pas trop tirer. Je trouve que ça s'est plutôt pas mal lissé. Donc, non, je suis super contente et je suis vraiment contente de vous le montrer aujourd'hui terminé. Je m'étais fixée de l'avoir pour le réveillon et j'ai réussi. Je pensais pas, à un moment donné, je pensais pas y arriver parce que entre ça, j'avais les chaussettes à terminer que j'ai fini bien avant l'heure et le châle. Je suis ravie. Voilà. Donc en tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont trouvé ce pull très très joli. Je suis ravie aussi de vous avoir inspiré parce qu'il y a quelques personnes qui sont du coup allées acheter le patron. J'ai pas de royalties ou quoi que ce soit sur le patron, rien du tout. Mais voilà, je suis ravie de pouvoir vous avoir inspiré et donné envie parce que c'est quand même un très très beau modèle
D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Instagram des manches et j'ai la créatrice, la designeuse qui m'a mis un petit commentaire avec des petits cœurs. Voilà, ça m'a fait super plaisir. C'est pas grand chose, hein, mais ça m'a fait super plaisir. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire les photos, de pouvoir les... Alors, je l'ai mis sur mon Ravelry, mais je l'ai pas mis porté. Mais j'ai mis des photos à moitié, enfin, il n'était pas tout à fait terminé en fait. Il me manquait les côtes du pull, enfin du bas du pull. Mais sinon, j'ai mis quelques photos. Donc là, j'essaierai de refaire des photos peut-être aujourd'hui, on va voir, pour les remettre sur mon Ravelry. Et ça y est, sujet terminé avant la fin de l'année et pour Noël. Je suis ravie. Bon, à présent, on va parler rapidement du châle. Donc, je vous l'ai montré hier, bien sûr, elle n'a pas bougé, hein, puisque je viens d'ouvrir la nouvelle section. Alors, je suis contente parce qu'en fait, on utilise les deux mêmes couleurs et j'ai coupé aucun fil. Donc, j'ai bien fait. J'ai été inspirée de ne pas couper les fils. Je vais pouvoir continuer sur la lancée. Donc, c'est la section 13. Et le petit écheveau du jour. Oh, il est trop beau. Donc, c'est un turquoise avec du noir. Pas un turquoise. Ouais, c'est plutôt un bleu très 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 clair. Hein. C'est pas vraiment turquoise, c'est plutôt bleu clair. Hop, s'il fait le point, ouais. Voilà pour ce matin. Bon, j'ai rendez-vous dans exactement 5 minutes. Donc, je vous laisse là pour l'instant. Et puis, je reviendrai vous voir un petit peu plus tard dans la journée. Alors, me revoilà, il est 20h43, j'ai pas vu la fin d'après-midi passer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, après avoir bossé évidemment. J'ai fini ma journée et j'ai fait un peu de couture. Avant de vous parler de ça, alors déjà je me suis changée, hein, vous avez vu, parce que j'ai gardé mon beau pull tout nickel pour le soir du réveillon. Donc je me suis changée entre temps. Alors, je vais vous montrer le châle. Hop, c'est bon. Alors le châle, j'ai mis un tout petit peu en stand-by parce qu'en fait, j'ai regardé la vidéo de Christelle Tricotte, sur donc la section 13. Et il y a quelque chose qui colle pas entre ce qu'elle a expliqué et la photo qu'elle a montrée en fin de vidéo. Donc je me suis arrêtée là parce que j'avais pas envie de démonter. Et quand j'avais d'autres choses à faire, je me suis dit, bah, je vais attendre éventuellement qu'elle me réponde. Et puis si j'ai pas de réponse, bah, j'irai selon mon idée. Alors je vous montre sur la section 13. En fait, on a une partie en couleur 5 et une partie en couleur 9. Il faut faire le tout 2 fois. Sur la première partie, donc on est en couleur 5, elle dit de couper la couleur 5. Ce qui me semble logique puisqu'on est sur le rang en vert. Donc on fait un aller, un retour et un aller. Et donc, pour le retour, on change de couleur. Donc ça ne me choque pas qu'on coupe la couleur 5. Une fois qu'on a fait le retour dans la couleur différente, il faut refaire ces 4 mouvements. Et si on reprend
le rang de départ, il est en couleur bleue. Enfin, en couleur 5. Donc moi, j'ai recommencé en couleur 5 et pas avec la couleur 9. Dans la vidéo de Christelle, elle dit que si, il faut continuer avec la couleur 9. Qu'il fallait comprendre ainsi. Donc moi, je ne l'ai pas compris ainsi. Et quand on regarde la photo de fin de séquence, on voit bien que la personne qui l'a faite est repartie sur la couleur 5. Chose que moi, j'ai faite. Moi, je suis repartie sur la couleur 5. En fait, j'ai qu'un rang de couleur 9. Donc de bleu. Voilà. Donc ça, j'ai fait les rangs de couleur 5. Le rang de couleur 9, là. Et je repars avec la couleur 5. Voilà. Donc, comme je ne suis pas sûre à 100%, j'attends. Mais si j'ai pas de réponse, je le ferai comme ça. Ouais, si j'ai pas de réponse, je le ferai comme ça. Et je pense que c'est comme ça que c'est pensé. Parce qu'après, si je restais en couleur 9, ça ferait vraiment une bande bleue très peu large, puisqu'on est sur une partie avec un jeu de mailles ensemble et de jetés. Et je suis pas sûre qu'avec la couleur foncée comme le bleu, ça soit très bon. Donc je pense que ce soir, je ferai ça, si j'ai pas de retour d'ici là en tout cas. Voilà pour le châle, donc j'ai pas fait énormément. Ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que franchement, je suis trop contente. J'ai préparé donc un cadeau pour... je vous ai parlé de la couture, j'avais un cadeau à faire. Et donc, je m'y suis mise. Hier, j'ai coupé les tissus. Et aujourd'hui, j'ai assemblé. Le coupage de tissu, ça m'a pris à peu près 1 heure. Et l'assemblage, là, m'a pris bien 2h30. Hein. En plus, j'ai eu une galère, en fait. Parce que mon coupon... J'ai suivi quand même je vous le dis, j'ai suivi le tutoriel de Christelle de Rêver sa vie en couleur. D'ailleurs, merci Christelle parce que vraiment ta petite vidéo, elle est top. C'est vraiment chouette. Donc c'est le deuxième que je fais ainsi. Et je me suis plantée entre mon, je vais vous montrer, entre mon tissu à motif et le fond de mon tissu. Le fond de mon tissu, je l'ai fait en fait aussi grand que mes 2 coupons réunis. Donc ça n'allait pas du tout. J'avais un truc, ça n'allait pas. Je voulais faire un fond. Donc normalement, le tissu de dessin et le tissu de fond se chevauchent. Et ça n'allait pas du tout. Et donc du coup, j'ai bidouillé. J'ai créé un fond en plus du dessin. Je ne les ai pas fait chevaucher et j'ai fait se raccorder. Ce qui est pas mal. Et mon sac, il est un petit peu plus grand. Je vous montre. Voilà, voilà. Mais je suis trop contente. Vous voyez, la taille est quand même assez grande. Donc ça, c'est les motifs d'un côté. Et de l'autre côté, c'est d'autres motifs. Voilà. C'est un tissu que j'ai acheté il y a déjà un moment. Je l'adore, ce tissu. J'ai jamais osé m'en servir parce que j'avais peur de faire des bêtises. Et là, j'ai fait, allez, je m'en sers. J'ai encore l'équivalent de ce motif-là. Je vais en avoir encore 4. Non. Si, 4. Non, pas 4, j'en ai coupé un. Soit 3, soit 5. Je sais plus exactement. Bref. En tout cas, j'adore. Je le trouve, mais je trouve trop bien réussi en plus. Je trouve vraiment bien réussi. Hop. Les raccords sont plutôt pas mal. Je suis trop contente. Donc dedans, j'ai hésité à faire une poche. Et en fait, j'en ai pas fait. Voilà, j'ai fait une doublure. Alors, il y a la lumière qui est pile de l'autre côté. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais bouger un peu la lumière. Parce que voilà, c'est un petit peu moins... Voilà. Et donc, j'ai passé un petit ruban dans les coulisses. Et puis, j'ai mis des petites perles. J'aime bien ces petites perles, on dirait des petites ruches. Voilà. Ça, c'est pour le Noël de ma tante. Mon autre tante, pas celle des chaussettes. Mon autre tante. Et je suis trop contente. Elle regarde pas ma vidéo, donc ça va. Et je pense, comme elle tricote, hein, c'est une tricoteuse, je pense que je lui mettrai quelques pelotes. Bon, elle tricote que de l'acrylique, elle supporte pas la laine. Donc je pense que je vais lui mettre quelques pelotes dedans. Ah. Voilà. Mais je le trouve tellement bien réussi. Il est trop beau. Je l'adore. Je le garderai bien pour moi. Faut que je me le refasse. Parce que franchement, je le trouve génial. Voilà.
Et donc demain, il faut que j'aille à la mercerie parce que j'ai eu des propositions de tutos pour faire une pochette pour PC portable. Donc merci beaucoup pour les informations. Donc Maria m'a conseillé d'aller voir la chaîne YouTube Elsa Couture et j'ai trouvé sur cette chaîne. Alors j'ai aussi Françoise qui m'a proposé sur Madalena Couture. Alors je suis allée voir mais j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Sur Elsa Couture j'ai trouvé. Donc merci beaucoup pour ces bons conseils. Je suis vraiment ravie d'avoir quelque chose. En plus, elle n'a pas l'air trop compliquée. Par contre, il me manque du matériel. Et puis le tissu, faut que je regarde aussi si je peux pas trouver un autre tissu. Parce que, bon, bah, c'est pour mon fils. Il va aller à l'école, au boulot et tout avec. Donc, je trouvais un truc un peu... voilà, qui pourrait plus lui correspondre que ce que j'ai. Donc, je vais chercher ça demain à la mercerie pour pouvoir attaquer ça demain soir. Puisque le temps se raccourcit. Mais bon, j'aurai le temps de le faire, je pense. Voilà. Et puis, il me faut du molleton pour vraiment protéger le PC. Alors, soit du molleton, soit... Il y avait un autre... je vous marquerai, je me souviens plus. Il y a un autre truc beaucoup plus dense. Et je crois qu'à la mercerie, ils en ont. Donc, je vais aller voir ça demain. Je suis trop contente. Ah, je suis vraiment satisfaite, là. Aujourd'hui, c'était productif. En plus du boulot, quand même. J'ai aussi eu la question sur le châle que je portais hier. Alors c'est vrai que j'ai marqué, parce que comme j'en avais déjà parlé de ce châle dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas forcément revenue dessus. Par contre, dans les commentaires, j'avais mis le lien de mon Ravelry sur le pull, qui était la Cumulus Blouse, et sur le châle. Donc du coup, comme on m'a posé la question de savoir quel était le châle, je vais en parler très rapidement. C'est le châle Vague à lame. Le voici. Donc il y a deux grands pans qui sont donc séparés par... c'est du point jersey tout simple, hein, c'est de la surie que j'avais acheté, surie de langue. Les vagues, voilà. Et puis la partie mérino. Donc pour faire ce modèle, c'est... comment dirais-je, j'ai utilisé un écheveau de chaque côté pour faire ça. Donc deux écheveaux. Et puis pour faire les vagues, hein, c'est expliqué dans le patron comment faire pour avoir suffisamment de laine. Alors je crois qu'il me reste un petit reste, mais 3 fois rien. Et j'ai pris de la surie, donc de langue. Et j'avais pris l'équivalent d'un écheveau. Et ça correspondait à 4 pelotes de surie. Voilà. Et il tient extrêmement chaud. Je l'aime énormément. Il est vraiment, vraiment beau. Voilà. Comme ça. On l'a vu un petit peu plus en détail. Bon, bah pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais aller faire le montage pour avoir la vidéo pour demain matin, en espérant qu'Internet soit cool ce soir et me laisse charger ma vidéo. Ça serait vachement bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore d'être au rendez-vous. Bon, ça y est, on arrive à la fin quand même. On est le 21, donc il reste le 22, le 23 et je ne suis pas sûre de faire le 24. Je ne sais pas en fait si j'aurai le temps de faire grand chose. Et ce que je vais faire par contre, c'est vendredi, je vais faire une vidéo spéciale troc de l'Avent. Pour cette année, Claire de l'Esfilé a organisé un troc de l'Avent. Et donc elle a porté la chose sur les réseaux et puis voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour le faire. Et donc le but, c'était qu'elle envoie à chaque personne un cadeau. Donc soit il y avait 4 petits cadeaux, soit un cadeau global, un seul, voilà. À 25-26 personnes, elle l'a fait. Et en contrepartie, ces mêmes personnes lui ont envoyé un colis. Donc moi, je lui ai envoyé également, bien sûr, mon colis. Le colis qu'elle a ouvert en tout premier, le 30 novembre. Elle l'a reçu la veille ou l'avant-veille, je ne me souviens plus. Et c'est le premier colis qu'elle a ouvert. Voilà. Et moi, je n'ai pas encore ouvert son colis. Donc, je me le garde pour vendredi. Donc, vendredi, je serai en congé. Donc, j'aurai le temps de le faire. Et je vous partagerai ça. Je ferai la découverte avec vous. Voilà. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça fait bien un mois que j'ai tous ces petits paquets. Donc, j'aimerais bien maintenant pouvoir les ouvrir. Mais je voudrais prendre le temps de le faire. Donc, je ferai ça pour vendredi. Vous l'aurez
soit vendredi soir, soit samedi matin. Voilà. Et après, je pense que les vlogs s'arrêteront là. En tout cas, la partie vlogmas s'arrêtera là. Et puis après, on verra pendant ma semaine de vacances si j'ai des choses à vous montrer ou pas. Et puis voilà, après on reprendra. Alors j'essaierai de reprendre quand même des vidéos un petit peu plus régulières. J'aimerais bien essayer de faire un vlog à la semaine. Filmer un petit peu tous les jours de ce que je peux faire. Voilà. Je vais essayer, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Je sais pas. Parce que il y a des jours, j'ai pas le temps du tout de tricoter. Donc on verra, j'essaierai et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!